c'est le moment pour que les chrétiens se démarquent des autres. Dans tous les domaines d'activité où sont les chrétiens, nous devons le faire avec le Saint-Esprit. Que tu sois docteur, infirmier, que tu sois même commerçant, que tu sois enseignant, partout, que tu sois vraiment fonctionnaire ou dans le privé, partout nous sommes. Le Saint-Esprit nous demande de coopérer avec lui, de lui faire confiance, afin qu'il puisse multiplier les 5 pains et les 2 poissons que nous avons dans nos mains. Faisons confiance à la présence de Dieu. Faisons confiance au Saint-Esprit. Pour cette fin d'année, faisons confiance au Seigneur. Pour l'année 2026 et les autres années, faisons confiance au Saint-Esprit. C'est ce que je voulais dire au peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Alléluia! Alors, sur ce, je vais passer la parole à l'homme de Dieu pour la suite. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen, 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 amen. Quelqu'un dans la joie ce soir? Hey! Soyez bénis, peuple de Dieu, vous qui êtes là physiquement. Soyez aussi bénis, peuple de Dieu, vous qui nous suivez en direct. Amen, amen, amen. Vraiment, je suis très en joie quand je suis au champion du royaume. Parce que Dieu me ressource, Dieu me recharge. C'est à partir des champions du royaume que j'ai cette force et cette joie-là de servir Dieu à l'extérieur, d'aller au travail, de me mouvoir pendant tout le reste de la semaine ou la semaine prochaine. Vraiment, je suis très en joie d'être un champion du royaume. C'est comme un téléphone qui vient se charger quelque part. Depuis un certain temps, c'est au champion du royaume que je puise toutes mes ressources vraiment énergétiques, financières et morales. Amen, amen. Amen. Ok, nous sommes actuellement sur le thème Dieu de l'Alliance. Amen. Nous sommes actuellement sur le thème Dieu de l'Alliance. Si vous nous suivez bien depuis un certain moment, avec les vidéos aussi qui sont sur le site. Ok, donc la dernière fois, Maman a rendu son témoignage qui rattache l'œuvre de Dieu, la vie scolaire et le travail. Amen. Et donc, c'est à moi de coller aussi mon témoignage à celui de Maman Yapi, qui concerne aussi ma vie spirituelle, ma vie scolaire estudiantine et ma vie professionnelle. Amen. Vous êtes bénis parce que mon témoignage, à 2 reprises, pour des soucis techniques, à 2 reprises, mon témoignage n'est pas passé. Nous croyons que ce soir, c'est vraiment le bon moment de résumer tout ça pour vous le donner. Amen. Et à la suite de ça, on va prier. Parce que je vous ai dit que le mois de décembre est un moment de traversée. Parce que le mois de décembre est ce qui relie 2 années. On quitte dans 2025 pour aller dans 2026. Donc le pont, c'est le mois de décembre. Amen. Ok, on va chanter un peu. Membu nan sinle Bai Jeso Kumbuku menye fela Membu nan sinle Membu nan sinle Membu nan sinle Bai Jeso Kumbuku menye fela Membu nan sinle Membu nan sinle Membu nan sinle Aïe Jesu Como bon Menye Sela Membu nan sinle Aïe Wanume Boule Metala Alléluia Wanume Walume Jesu boule Metala Aïe Walume Boule Metala Alléluia Walume Jesu boule Metala Aïe Walume boule Metala Alléluia, walume pai Jesu boule metata, memuna sile, pai
como me llevará, me bunasile, oh me bunasile, ahí te como me llevará, me bunasile, oh me lleva Boulé metata, alléluia, wanume, païe Jésus, boulé metata, païe, wanume, boulé metata, alléluia, wanume, païe Jésus, boulé metata. Amen, amen, amen. 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 Ok, donc ce chant, c'est pour te réveiller parce que tu dois refuser ce soir de dormir. Amen. Amen. Tu vas chasser l'assoupissement, tu vas chasser la lourdeur pour que vraiment tu sois connecté à ce témoignage-là. Quand il tant de mal à passer, il signale. Hey, donne-moi. Il signale qu'il est comment ça devient faible. Ok. Amen. 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 Ok. Donc tu vas te connecter et puis tu vas puiser dans ce témoignage tout ce qui est bon. Amen. On rend ce témoignage parce que c'est un ministère. On doit prouver que le ministère est rattaché à un Dieu de l'Alliance qui nous suit. Amen. Si tu es d'accord avec moi, tu me suis et on s'en va. Amen. Ok, donc, mon nom Osias Yapi, d'accord, comme tout enfant, j'ai commencé l'école primaire. Voilà. Et l'école primaire, arrivé à la classe de CM2, j'étais avant l'école primaire aussi avec l'école du dimanche à l'église. J'ai dit qu'on évolue avec les deux. Donc, je fais l'école primaire comme tout enfant et je fais l'école du dimanche. Amen. Voilà, avec les moniteurs, on apprend, voilà, tout ce qu'un enfant, tout ce dont un enfant a besoin. Amen. Et arrivé à la classe de CM2, je passe dans le grand temps pour commencer à exercer le ministère de musicien et je commence sur tout ce qui est instruments traditionnels que vous connaissez, tam-tam, castagnette, cloche, les bois, hochets, hein, les tambourins, tout ce que vous connaissez comme instruments traditionnels. Voilà, parce qu'on est à l'intérieur du pays en ce moment, les instruments modernes n'étaient pas trop en vogue, donc c'était les tam-tam. Voilà, donc j'ai fait ça. J'ai commencé à l'âge de 11 ans comme musicien. Amen. Ok, et puis tellement j'étais turbulent, j'ai fait la classe de CM2 3 fois. Il y a eu mon entrée en 6e, tellement j'étais turbulent. Mon père même a eu à me faire changer d'école pour me mettre dans une école catholique pour que je sois concentré. Donc, à la 3e fois, j'ai eu mon CP et puis j'ai fait le collège. Ensuite, j'ai fait le lycée. Amen. Voilà, mais de la 6e à la terminale, j'ai fait tout une fois. Mon BBC, un coup, mon bac, un coup. Amen. Ok, donc, étant au collège, après mon BBC, on a fêté mon père dans une autre ville. Et c'est quand on est arrivé dans la ville là-bas en 2001, voilà, donc l'année 2002, l'année scolaire 2002 va débuter. Là, je commence la classe de seconde. Et puis, je découvre un nouveau système qu'on appelle la sepsie. Amen, étant à l'école là-bas, jouant toujours à l'église aussi, j'ai découvert un nouveau système qu'on appelle la sepsie, Association chrétienne des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire. On était zélés dans l'église, mais il faut dire que je servais Dieu comme ça, je ne connaissais pas ce qu'on appelle la nouvelle naissance et les prédications même, je ne bougeais pas les rimas parce que j'étais étranger à ce monde. Amen. Donc, en classe de seconde, je fais la rencontre de ce système qu'on appelle asepsie. Donc, j'intègre l'asepsie puisque j'étais déjà habitué au public, à parler devant les gens. Donc, en même temps, là, je commence à exercer en tant que secrétaire. Amen. Donc, c'est moi qui fais les annonces, quand on fait les réunions, c'est moi qui dirige. Et c'est là que Dieu me touche. En même temps aussi, à l'église méthodiste de la ville, au groupe de jeunes, il y a ce qu'on appelle aussi l'AJPCA, qui est l'association des jeunes protestants du Suppi dans nos pays. Donc, d'un côté, à l'école, il y a une association chrétienne, et puis d'un côté, ici, à l'église,
En même temps que chaque dimanche, je jouais toujours à l'église, mais j'ai intégré aussi le groupe de jeunes où là aussi j'ai vu une chaleur vraiment de la vie chrétienne avec les jeunes qui était différent de ce qu'on fait à la chorale. Il faut venir apprendre les chansons, jouer. Donc, c'était quelque chose qui me plaisait. Puis, je me suis mis à fond. Donc, étant la celle-ci, en seconde, là, en 2002, là, je connais la nouvelle naissance. Il y a quelque chose qui descend sur moi comme si, je ne sais pas comment expliquer. Mais, et puis, je suis approché un aîné, Abba Samuel, qui est aujourd'hui, qui a bâti son église aujourd'hui. J'ai approché aussi un homme de Dieu qui a son ministère dans la ville d'Aboupé. Il était d'abord sorti pour être pasteur baptiste. Et puis après, il a tourné au baptiste et puis il est revenu à la ville et puis il a fait son église. Donc, il est homme de Dieu. Et puis, j'ai approché aussi en 2002, là, quand j'ai fait la nouvelle naissance, j'ai approché aussi un aîné aussi spirituel dans la foi du nom de Kofi Benadin, qui est devenu aussi pasteur au Bénin, parce que lui, il était béninois, mais il a fait son étude en Côte d'Ivoire ici, à couper, il a eu son bac, on a eu tous eu nos bacs, lui, il est retourné au pays. On ne va pas dire, il doit aller faire école d'ingénierie et puis travailler là-bas. Mais aujourd'hui, il est devenu pasteur. On est toujours en contact. Donc, c'est eux qui ont prié pour moi, qui ont fait ma délivrance, et puis il y a vu ce qu'on appelle la vie d'âme et autres. Amen. Je vous explique le côté spirituel, et en même temps aussi, je vous explique aussi la vie scolaire, parce que les deux, il faut prendre ça au sérieux. C'est comme ça qu'on comprend, quand on parle de Dieu de l'Alliance, il faut comprendre comment tu as quitté jusqu'à tu es arrivé là. Amen. Donc, je colle ça au témoignage du moment pour qu'on puisse aller ensemble au championnat du royaume avec Dieu de l'Alliance. Amen. Pour que aussi les fidèles qui nous suivent puissent comprendre que nous ne sommes pas des gens avec des vies un peu bizarres. Nous sommes vraiment sûrs de l'appel de Dieu. Amen. Voilà donc, en terminale, on se réunit avec mes amis là, on bosse, et puis dans le groupe là, nous tous on prend le bac. Amen. Et puis, je viens à Abidjan. Arrivé à Abidjan, je m'inscris en informatique pour les cours universitaires. Donc, les cours au supérieur, c'est l'informatique qui me reçoit. Voilà. Et puis, en même temps, mon aîné m'introduit dans ce qu'on appelle la technique de son, l'ingénierie de son. Bon, si pas d'ingénierie, ça c'est un peu trop grand. La technique, juste la technique, tu branches la sono, les micros, s'il y a des pianos, tu connectes. Vous voyez un peu, voilà, tout ce qui est sonorisation. Mon aîné m'a formé à ça. Et puis, mon aîné Yapo Aristide. Voilà, mon aîné Yapo Aristide. Et j'étais avec aussi mon grand frère Noé, j'étais avec mes deux grands frères en cité, enfant d'issue de Cocody à la Mapé. J'étais avec mes deux grands frères. Yapi Noé, l'arrangeur du ciel, si ceux qui le connaissent. Donc Yapi Noé, lui, dès qu'il est arrivé aussi, là, il s'est mis au piano. Donc très tôt, il a commencé à pousser les chants de chorale, tout ça. Quand on était à couper, il y a un ami qui, Noé et moi, nous a montré les accords, mais c'était un petit piano où on ne peut pas plaquer deux notes en même temps. Donc, mais il nous a quand même montré quelque part, on avait un peu de notions. Et puis on s'amusait à faire une note avec l'oreille musicale, comme on était déjà dans les chorales. Donc Noé, lui, dès qu'il arrivait à Abidjan, il s'est mis en même temps sur la chose et puis il a commencé à apprendre les chorales et puis il est devenu très très fort et puis il a continué à monter. Donc il ne connaissait pas même la sonorisation. Donc quand souvent on va sur des gombos, moi je branche la sono et puis je joue, quand il finit de jouer, je vais débrancher et puis on retourne. Et puis après, il a commencé à apprendre aussi la technique du son. Donc voilà comment, arrivé à Abidjan, étant en informatique, en BTS, au niveau de l'œuvre de Dieu, je continue en tant que technicien de son. Amen. Et là, je vais à un camp, le camp d'HPCA. Et après le camp d'HPCA, quand ça finit, mon grand frère me met encore sur un autre camp qui était à Niamey au PMFA. Et là, je découvre Christ en milieu rural. Christ en milieu rural. Christ en milieu rural. Amen. Vous voyez par là, tiens, vous donner. Christ en milieu rural. Voilà, ça c'était leur ministère d'évangélisation sur toute la Côte d'Ivoire et partout. Mais chaque année, ils avaient leur camp biblique qu'ils appelaient Écose, à l'école du Saint-Esprit. Écose. Donc je vais à ce camp-là, il y avait la grande salle pour les grandes personnes et puis il y avait une petite salle aussi pour les enfants. Mais c'est chez les enfants que j'allais brancher la sono. Et quand j'ai fini de brancher, après je suis allé dans la grande salle, je découvre un orchestre qui est là, les gens étaient de jouer. Voilà, moi j'étais seulement technicien de son, le piano si je ne connaissais pas, c'était quelques notions, une note.
Donc, je n'étais pas pianiste, j'étais juste un technicien de son, un débutant même en plus. Je n'étais pas encore tout même dans l'orchestre. C'était juste le micro, un piano. C'était ce système-là que je me disais. Là, je découvre à ce temps-là un orchestre. Et puis bon, c'est-à-dire l'amour même d'être technicien de son même me remplit. Et en même temps, je regarde les instruments là. Je vois les gars jouer. Je dis ouais. Je connais les instruments parce que c'est à Thiers. Vous connaissez les orchestres à Thiers. Mais ça là, c'était comme un autre monde. C'est-à-dire, tu sens une autre découverte. Tu sens la présence de Dieu. C'était la musique sur une autre facette. Donc, je me suis approché des musiciens, comme je vous l'ai dit, depuis tout petit, je suis à l'église. Donc, aborder quelqu'un, causer avec une nouvelle personne, c'était pas quelque chose de difficile pour moi. J'ai abordé facilement. Amen. Donc, je les vois et puis je m'attache à eux et puis ils comprennent là que ils sont tous de la même église. Ils jouent tous ensemble dans la même église chaque dimanche matin. À l'église Israël de 13 juillet, à l'église méthodiste Israël de 13 juillet. C'était tout l'orchestre d'Israël que le groupe avait avait suscité. Donc, là, on finit le camp, moi je retourne en cité. Et puis, le dimanche qui suit, je les trouve à Israël là-bas. Je me frotte à eux, j'intègre le groupe en tant que un musicien bon de touche. Donc, je suis assis et puis, j'ai passé près de 3 mois, 4 mois à juste les écouter. Je vois comment les styles changent, reggae, tous les styles là. J'apprenais comme ça maintenant à l'oreille seulement, sans rien me toucher. Et puis un peu, j'ai commencé à apprendre la guitare basse, c'est ce qui me fascinait. Ils ont failli même commencer au piano. Ils voient les partitions, tu dois jouer 4 fois. Ils disent, mais vous les pianos, ça vous est faux. C'est trop compliqué pour moi. Moi, c'est la basse là, je veux. Parce que je veux un instrument où je serai tout terrain. Et je me suis mis à la basse. Et puis en 2008, je passe à l'église méthodiste de Bonoumen, Nazareth de Bonoumen, où je commence en tant qu'un titulaire, quelqu'un qui est là chaque dimanche comme un titulaire. Puis c'est comme ça que je me suis mis à la basse. En même temps, je faisais le BTS. Mais je n'ai pas eu le BTS. Et je n'ai pas eu le BTS, pas parce que je n'étais pas bon. Je n'ai pas eu le BTS, mes professeurs n'ont pas compris pourquoi. Parce que j'étais brillant dans tout ce qui était matière informatique. Et en plus, à l'école, quand en salle machine, quand les professeurs ne sont pas là, c'est moi qui déléguais pour assister mes amis pour les petits programmes qu'on nous apprenait sur les machines. Moi, j'avais déjà très tôt, mon grand frère avait acheté déjà un ordinateur à la maison. Et puis, j'ai mon professeur dans l'informatique qui est venu m'installer sur ma machine tout ce qu'il me fallait comme logiciel pour commencer à apprendre tout ce qu'on nous apprenait à l'école. Donc, je me suis déjà frotté à tout ça. Donc, j'étais un peu en avance sur mes amis. Donc, à l'école, en salle machine, même, c'est moi qui assistais mes amis. Donc, souvent, mes professeurs ne sont pas là. Mais j'ai passé le BTS 2 fois, je n'ai pas eu. Quand tu réussis au BTS, on met admis sur le site. Quand tu ne réussis pas au BTS, là, ta colonne sort. Quand tu réussis, il n'y a pas de colonne. On met seulement que tu es admis. Mais quand tu ne réussis pas, que ta colonne sort. Donc, à chaque fois que je prends ma colonne, tout ce qui est matière informatique, j'ai les 14, mes 15, mes 13, j'ai des bonnes notes. J'ai des bonnes notes, comme j'étais brillant en classe. En classe, on était 2 à lutter la première place dans toutes les matières. Là. Il y avait une camarade de classe qui s'appelait Boubou Natacha. Et moi, c'est nous 2 qui luttons la première place dans chaque matière d'informatique. Si ce n'est pas moi, ici, pour moi, c'est elle. Donc, j'étais brillant. Et quand je prends ma colonne, après l'examen, je vois que tout ce qui est informatique, c'est bon. Mais tout ce qui est enseignement général, parce qu'on faisait l'informatique, mais il y avait l'enseignement général, français, anglais, économie, droit, tous les patatas là. Je n'étais pas aussi nul en classe, mais à l'examen, je vois que cette matière d'enseignement général là, j'ai les 1, les 2, les 3. Moi, je ne savais pas. Si c'était exprès, je ne comprenais pas quoi. J'ai fait bac D. J'ai fait bac D. Un bac D, c'est quelqu'un qui est polyvalent. Il y a du C en lui, il y a du A en lui. Donc, j'ai fait un bac D. Donc, j'étais moyen partout. Mais j'étais bon dans mes matières informatiques parce que c'est parti. Donc, je me suis donné à fond. J'avais des bonnes notes. J'avais des bons rangs. Mais, l'enseignement général, là, les matières, les 1, les 2, les 3, je ne comprenais pas. Et quand on met ensemble, c'était pas normal. C'était pas normal parce que je ne suis pas aussi. Je ne comprenais pas.
Et quand on met ensemble avec mes matières informatiques, ça descend en dessous des 10. Donc, je ne suis pas admis. Ça m'a découragé, donc j'ai continué en cycle ingénieur. Parce qu'on m'a dit, tu n'es pas obligé d'avoir ton BTS pour commencer cycle ingénieur. Tu ne peux pas te bloquer pour ça. Si tu n'as pas eu, tu peux continuer en cycle ingénieur. Tu peux être un ingénieur de même vie, tu vas travailler. Amen. Donc là, je continue en cycle ingénieur. Et puis, je rentre dans ce qu'on appelle réseau informatique, tout ce qui est câblage, téléphonie, câblage informatique. Quand vous rentrez dans les bureaux, au plateau, les gens, ils sont sur leur bureau, vous voyez un ordinateur qui est là, et puis qui est relié à une prise d'Internet, et puis ils ont leur téléphone aussi qui est relié aussi à une prise. Voilà, ce câblage-là, c'est ce que j'ai appris à l'école. Et puis, Dieu merci, dès que je suis sorti, j'ai fait un stage, et puis j'ai commencé à travailler en tant que même informaticien dans une bonne boîte. Amen. Voilà. Et pendant tout ce temps aussi, je jouais à l'église à la guitare basse. Amen. Parce que ce témoignage-là, c'est de vous faire comprendre qu'il faut prendre sa vie scolaire, sa vie étudiantine au sérieux, et puis il faut prendre sa vie spirituelle au sérieux. Amen. Donc, pendant que je jouais à l'église chaque dimanche, à bien ici, mes études informatiques, je continuais et j'ai commencé à travailler. C'est dans ce travail que j'ai croisé maman. Amen. J'avais même un véhicule de service. Maman aussi travaillait, elle enseignait à la farandole au privé. Et puis, on s'est mis ensemble. Je l'ai rencontrée. Je la connaissais avant parce qu'elle était la chante de mon aîné. Il y a pas ici qui était pianiste. Il tournait avec elle. Ils jouaient ensemble dans les églises, dans les camps, dans les gombos, ils battaient ensemble. Et puis, donc je la connaissais avant. Et puis, comme ça, je vais au jubilé de Cocody pour l'installation de la sonorisation. C'était avec un conseil là-bas. Donc, on gérait la sonnerie d'un docteur qui était à la université, docteur Aka. Docteur Aka, on gérait sa sono. Et mon patron, qui était aussi mon patron du nom de Aboussou Pétain, qui était aussi un technicien de son, un très bon technicien de son. Donc, on avait en commun le docteur Aka qui avait sa sonorisation. Donc, souvent, lui aussi gère quand il a ses gombos. Souvent, nous aussi, on gère quand on a un gombo. Donc, étant ensemble, là même, on était pratiquement dans la même église méthodiste, au 220 méthodiste, 220 Jérusalem de 220. Je jouais à la guitare basse là-bas et lui, il était technicien de son. C'est comme ça, on a commencé à travailler ensemble l'informatique dans le milieu professionnel. Et maintenant, il y a des week-ends où souvent, on avait les combos de sonorisation. Donc, c'était lui qui était chargé de la sonorisation du concert au jubilé. Et là, on commence à faire les câblages. Et puis, je rencontre maman Yapi. Il a dit, aïe, toi, ça va? Et puis, je la vois au saxophone. Il a dit, ah, tiens, c'est bien. Moi, mais j'étais dans un moment où il dit, en fait, les femmes là, même là, il a mis tous les côtés là-bas, il a me concentrer sur ma vie. Voilà. On a vadrouillé, et puis moi-même, de mon cœur, il a dit, il a mis, il a bien brassé tout même de côté. Il dit, moi, je vais me concentrer. Amen. Donc, je vois maman, et puis, je vois qu'elle est au saxophone. Tu chantes bien. Ton saxophone encore, c'est très bien ça. Et puis, après ça, moi-même, j'avais un mariage organisé, un mariage d'un ami organisé. Il dit, bon, tiens, ça tombe bien parce que j'ai un mariage bientôt là à organiser. C'est moi qui suis responsable de prendre en charge tout l'orchestre, voilà, d'inviter les gens pour venir jouer. Hein? Amen. Vous suivez bien là-bas, tout passe bien sur le téléphone. Ok, donc je lui ai dit, après le concert là, il a dit, bon, j'ai un mariage, je dois réunir un orchestre pour un mariage, donc je te prends comme saxophone. Elle a dit, saxophone là, bon, moi, on me donne les notes et puis je joue, parce que tu prends là, je sais pas. Il dit, il n'y a pas de souci, on va gérer. C'était dans ses débuts. Voilà, c'était dans ses débuts, donc, dans ses débuts, elle a fait l'INSAC. À l'INSAC, là, comme on les a formés, on leur donne les partitions. Ils sont très bons en théorie, hein, pas t'amuser. On leur donne les partitions. Quand ils lisent les partitions, là, ils connaissent déjà ce qu'ils vont appuyer, ce qu'ils vont jouer. Donc, elle, c'était dans ce truc-là. Donc, pour pouvoir faire les combos dont on parlait là, elle débutait dans ça. Donc, il fallait lui donner ses notes. Tu lui donnes ses notes, seulement je pense ça bien pour te donner. Mais si tu ne donnes pas ses notes, elle doit chercher, ça va marquer dans ses débuts. Donc, on a géré, on a fait le mariage ensemble. Donc, il y a vu quelqu'un qui aime le Seigneur. Amen. Quelqu'un qui aime le Seigneur, qui a fait l'université, les études supérieures. Amen. Et puis qui est musicien. Donc, moi, je suis musicien. J'aime le Seigneur. Amen. Et puis, il y a fait aussi mes études supérieures. Voilà. Parce que dans la vie, il faut marier son pote. Amen.
Dans la vie, il faut marier son meilleur pote. Hein? Ouais. Une femme doit marier son meilleur pote et un homme doit marier sa meilleure potesse. Amen. Donc, pour mon pote, même pour ma potesse, là, il faut que dans les causeries, on se comprenne. Amen, vous comprenez? Tu aimes le Seigneur, tu es musicien, tu as fait études supérieures, comme moi. Donc, ça peut aller plus. Comme ça, on s'est mis ensemble. Amen. Voilà, donc, on a commencé à travailler. Et puis, je rentre là. Là, j'ai parcouru un peu rapidement, depuis tout petit jusqu'à comment j'ai croisé le moment. Je rentre maintenant en fond même dans notre thème qui est Dieu de l'Alliance. Amen. Là, maman et moi, on travaille, on a notre bébé. Et puis, 3 mois après, dans la même semaine, un lundi, à une réunion de professeurs, son collègue vient la voir à la maison et lui dit qu'on a fait la réunion, je veux un autre professeur de musique, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es plus avec nous? Elle dit non, elle n'est pas au courant. Donc, il est venu à la maison et puis il lui a bien expliqué, elle dit, ah, certainement que comme elle était enceinte pendant l'année et puis il y a eu souvent des moments où elle était à l'hôpital, mais elle a rattrapé ses cours, elle s'est dit que peut-être qu'ils n'ont pas apprécié certaines choses, mais n'ont pas eu le courage de venir lui dire en face. Donc, c'était un peu comme ça. Elle a fait des années, elle a fait plusieurs années là-bas. Mais l'année qui s'est écoulée là, elle était enceinte et puis, bon, elle était souvent à l'hôpital, mais après, elle a compris que certainement qu'il y avait des trucs, mais quand c'est comme ça, tu peux approcher la personne, puis l'interpeller si c'est un chose, la personne va corriger séance tenante. Mais ils n'ont rien dit, l'année est finie, et puis, elle va t'asseoir comme ça, et puis, ils se sont débarrassés d'elle. Elle a pris ses droits, si elle pièce et autres, et puis. Donc, ça, c'était un lundi, quand on lui a donné cette information-là. À ce moment, je travaillais comme responsable informatique, comme je vous ai expliqué. Et puis, la même semaine, où le lundi, son collègue lui a parlé là. Moi, la même semaine, 2 jours après le mercredi, on va au travail et puis mon patron nous dit que lui, il a d'autres ambitions, qu'il n'a plus d'argent même pour payer les salaires les mois prochains. Donc, c'était comme un chômage technique. Donc, elle et moi, la même semaine là, on fait nos emplois. Voilà comment aujourd'hui, Dieu m'explique comment il nous a choisis pour son œuvre. C'était en août 2013. Amen. En août 2013, notre première fille avait 3 mois. Amen. C'est dans cet enseignement-là que Dieu me montre comment il nous a choisis. Amen. Donc, ça dit que d'abord, Dieu approuve notre union et il nous choisit pour son œuvre. Parce qu'en ce moment-là, nous, on était beaucoup concentrés sur notre vie professionnelle. Il faut dire la vérité. On était beaucoup concentrés sur notre vie professionnelle du lundi jusqu'au samedi. C'était travail, travail, travail. On partait seulement dimanche, on fait un paf et puis c'est fini. Je vais vous dire que on était beaucoup concentrés aussi sur notre vie professionnelle. Mais voilà comment Dieu il nous choisit. Et ça a été douloureux pour nous. Parce qu'après, on s'est retrouvés au Ghana où on n'avait même pas de moyens, on réfléchissait comment demain on va vivre. C'est eux qui nous ont ouvert cette porte et puis ils ont dit, tiens, mais comme ça va pas, vous avez perdu vos emplois, vous ne pouvez pas payer le loyer, vous ne pouvez pas vous nourrir. Voilà, nos enfants sont à l'école au Ghana, il y a une grande maison, ils sont là-bas. Donc vous pouvez passer le temps juste pour vous ressourcer et puis voir comment demain les choses vont aller. Donc pendant ce temps-là, on était au Ghana, et on a fait plus de 7 mois. Amen. Donc étant là-bas, moi, je me suis mis toujours à l'œuvre, à la guitare basse, dans les églises méthodistes de Ghana là-bas. Je partais d'abord dans les grands temples en fil, et puis après, un matin, je dit, moi, il est resté dans le petit temple au quartier ici. Et c'est dans ce petit temple-là que m'a visité à travers un papa de l'église, un frère de l'église, c'est pas trop âgé. Il n'y a pas trop d'années entre nous, c'est promotion même peut-être. Il m'a approché, il a appris qu'il y a un Ivoirien qui entend des choses dans les groupes musicaux là-bas, il m'a approché. Il a dit, tiens, comment ça va? C'est Ivoirien, vous êtes venu ici, madame, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites ici? Il a dit, ah, madame et moi, on a venu notre emploi, on a un bébé. Il dit, ah bon? Ah bon? Ça l'a choqué. Il dit, mais donc, vous faites comment? Il dit, bon, je ne sais pas. On est là comme ça d'abord. Et puis, le dimanche qui a suivi, je ne sais pas si le dimanche qui a suivi, bien 2 dimanches après, mais en tout cas, ça n'a pas duré. On s'est vu à l'église et puis il m'a donné une enveloppe. Arrivé à la maison, je compte, je vois beaucoup de CD dedans comme ça. Beaucoup de vieux CD, il m'a donné de l'argent. Quand j'ai converti en CFA, ça fait 50 000. Et après ça, maman et moi, on a commencé à réfléchir, on dit, bon, tiens, c'est vrai qu'on a perdu nos emplois. Ça, c'est le côté professionnel. Mais nous sommes des musiciens. Tu es musicien, tu es bon musicien, moi aussi, je suis musicien. On a commencé à réfléchir, bon, on va retourner en Côte d'Ivoire, on va faire l'œuvre de Dieu. Amen. Dieu de l'Alliance. Nous sommes sur le thème Dieu de l'Alliance. Donc voilà comment, en 2014, l'année qui suit, on décide de venir en Côte d'Ivoire pour faire l'œuvre de Dieu, se mettre à l'œuvre. On faisait ça chaque dimanche à l'église, souvent quelques gongos de mariage bien veillés, mais
On était trop concentrés sur notre vie professionnelle. Mais puisque là, on a pris nos emplois et puis on savait que quand même Dieu était dans quelque chose avec nous. Mais nous aussi, on voulait mettre notre foi en jeu. Donc, étant là-bas, moi, j'appelle mes contacts d'ici où je vais jouer pour que dans ma poche aussi, je puisse commencer ma vie. Et quand j'appelle tous mes numéros là, je tombe seulement sur une seule opportunité où on me propose 20 000 francs par mois. Tenez-vous, 20 000 par mois. Amen. Sur cette base-là, maman et moi, on est revenus à Abidjan. Donc, c'est sur cette base-là que nous, on s'est levé de là-bas et puis on est venu ici. Ce côté-là, c'est très important pour le témoignage et pour le thème Dieu de l'Alliance. C'est très important. On n'a plus rien. Et on veut revenir là. On revient sur la base de 20 000 par mois. Mais dès qu'on est arrivé ici, moi, mes 20 000 là sont devenus 40 000 par mois. Et maman, quand on est arrivé ici, maman est allée négocier aussi quelque part. Et au jubilé de Cocody, et elle a reçu son côté aussi là-bas, 40 000 par mois. Amen. Après moi, il y a eu une entrée de 30 000 qui pouvait aider à notre bébé d'avoir ses céréales. Et c'est comme ça, sur cette base-là, on a commencé à avoir des ouvertures chaque jour de la semaine, du lundi au dimanche. J'explique aux gens souvent qui pensent que leurs vies sont tellement difficiles, calamiteuses, et qui pensent qu'il n'y a pas d'issue. Dieu, il vous a créé, c'est pas pour la souffrance en fait. Quand Dieu te met sur une direction divine, Dieu veut savoir si toi-même tu as foi en lui. Parce que Dieu ne peut pas, sur un plateau comme ça, même pas te montrer tout ce que tu vas gagner. Quand peut-être tu as perdu plein de choses et que tu veux te relever, Dieu ne va pas te donner tout comme ça en même temps. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut mettre ta foi en jeu. Dieu veut voir ta foi. Donc nous, on a quitté là. C'est sur cette base-là. Mais quand on est arrivé ici, voilà comment c'est devenu en même temps. Donc, c'est avec cette base de 80 000, avec 30 000, avec 110 000. Quand on est arrivé ici, ça a changé les 110 000 là. C'est sur ça on s'est basé. Puis on a commencé à vivre. Il y a un couple, une connaissance, un couple. Ils ont ouvert leur porte, ils ont dit, bon tiens, on a notre garçon là, mais qui est beaucoup mieux avec sa grand-mère. Donc, la plupart du temps, même, on est seul ici, dans 2 chambres salon. Donc, quand vous venez d'arriver et que vos activités ne vous permettent pas de louer d'abord une maison, vous pouvez rester avec nous, on va vous donner une chambre. Donc, c'est comme ça. Et ils nous donnent une chambre à Yopougon-Kouté. Et c'est là que nous, on commence maintenant nos premières entrées, comme vous expliquez là. Amen. Voilà. Et les semaines, vous savez que les hommes de Dieu, dans le milieu évangélique, ont des programmes, souvent en semaine. Voilà. Donc, c'est comme ça. Avec les papas des églises évangéliques, en semaine, là, on a commencé à avoir des ouvertures du lundi au dimanche. Donc, je vous explique maintenant comment est-ce que la semaine a commencé à se remplir. Le lundi, on partait jouer chez papa. Papa Apolé Madoché à l'évangile du royaume tous les lundis. Mardi, on partait jouer à la chambre haute avec l'évangéliste Kwame Timothée. C'était à l'hôtel communal de Cocody. Les mercredis, on partait jouer à la MCV à Yopougon, à la mission charismatique des vainqueurs, à la MCV avec le pasteur. Et puis Jean, les jeudis, on était à Kouté, l'église méthodiste de Kouté, avec le très révérend pasteur Afi Josué. Vendredi, il y avait souvent des veillées, ça c'était pas fixe. Samedi, on partait au GGM, God Glorious Ministry, avec le prophète Assalé. Samedi, et dimanche, moi je partais à l'église méthodiste de Makori pour jouer. Maman partait à la MCV à Yopougon ici avec le pasteur Epi. Et puis l'après-midi, on partait au renouveau. C'était catholique mais charismatique. Renouveau avec le berger Chris Emmanuel à Chris Élysée à la Rivera 2 vers
André Malraux. Amen. Donc, vous comprenez le témoignage de comment ça s'est passé, de comment on a pris notre décision, de comment suite à la foi on est venu pour dire qu'on va travailler pour Dieu et de comment Dieu nous a montré qu'il est avec nous. Amen. Et pendant qu'on était à goûter, où la semaine n'était pas encore bien pleine comme on vous l'explique, mon patron m'a appelé et m'a dit que avant d'aller au Ghana, j'ai mon dernier salaire que je n'ai pas pris. Donc, de contacter le comptable et puis d'aller prendre mon dernier salaire de mon travail informatique que je faisais avant d'aller au Ghana. Mon patron m'appelle, ton dernier salaire, tu vas récupérer avec le comptable. Donc, je prends l'argent et j'arrive à la maison, je regarde l'argent, je réfléchis. En ce moment, nos semaines n'étaient pas pleines comme on vous l'explique là. C'était les 40, 40, 30, c'est 110 là. On était sur les 110 là. Et puis, il y a eu cette entrée. Je regarde l'argent. J'ai des difficultés. Ma femme a des difficultés. On est dans les difficultés. Mais, c'est pas aussi désastreux. On sait qu'on est en train de partir quelque part avec Dieu. Parce qu'il nous a déjà montré sa puissance avec la foi. On a vu les entrées là. On sait que vraiment Dieu, il va quelque part avec nous. Donc, je prends l'argent, je regarde l'argent. Et je dis à maman, on va se marier, on va aller à la mairie. Amen. Voilà. J'ai dit, on va se marier, on va à la mairie. On va faire mairie. Parce qu'avant d'aller au Ghana, on avait déjà fait la dot. Amen. Donc, je prends cet argent. Peut-être quelqu'un pouvait dire, va passer un concours. Quelqu'un pouvait dire, va faire un commerce. Ou bien va monter tel business parce que tu es en difficulté. Donc, ça peut t'aider à... Moi, je dis non. Je vais réguliser ma situation parce que je sais que Dieu est en train de faire quelque chose avec moi. Donc, on prend cet argent-là et l'alliance là, ce thème-là, tu es dans l'alliance avec quelqu'un. Donc, pour être vraiment à deux pieds en plein temps dans l'alliance, pour être vraiment à 100% fier de l'alliance, il y a ce que tu dois faire. Donc, il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas traîner. Amen. Voilà pourquoi dans mes prédications précédentes, je dis, je ne comprends pas les gens qui sont en couple et il y a enfants, même souvent des couples de 10 ans, enfants dans 15 ans, et puis je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas mariés là. Vous comprenez? Tu es dans quelque chose. Il faut te mettre en règle en fait. Amen. Il faut comprendre ça. Amen. Donc je prends cet argent et nous, on fait la mairie, on va à Cocody, le 26 juin 2014, on se marie devant le maire. Amen. Et à la suite de ça, j'obtiens un boulot de chauffeur anglophone où le salaire était d'abord 70, après c'est monté 80, après c'est monté à 150 parce que là j'enseignais les enfants au français et tout ça. Et je ne savais pas. Ok. Oui. Il faut aussi, ouais. C'est bien que tu as voté pour me rappeler. Ce témoignage, il vous a dit à 2 reprises, c'est pas passé. C'est passé, c'est tellement puissant que le diable ne veut pas que vous ayez ça. Mais vous aurez ça dans tous les détails. C'est très important. Amen. Donc, après le mariage à la mairie, là, après le mariage, il y a eu le travail de chauffeur anglophone. Où mon Non, j'ai commencé là-bas. J'ai commencé là-bas parce qu'on est arrivé ici en septembre. C'est le même mois. Parce que étant là-bas, pendant que on cherchait maintenant à prendre une maison, parce qu'on a fait 4 mois avec le groupe Nyando, et on a approché Papa Tuxon de l'église du Jubilé. Par le biais des moments, on s'est approché de Papa Tuxon, qu'on a dit qu'on peut maintenant payer loyer. Mais de la classe Israël, Papa Tuxon de la classe Israël, qui est notre classe. Et je reviens encore en arrière sur le mariage. Nos témoins, le couple Akpa, de docteur Akpa et papa Akpa Corentin, tonton Ko et tata Ko. Et c'est eux qui nous suivent en fait. C'est eux qui nous ont suivis depuis Komefa au jubilé là-bas en 2012. Ils ont été nos témoins de mariage. Amen. Et à la suite de ça, on a approché Papa Tuxon pour dire qu'on peut payer le loyer,
Mais c'est la caution là qui coince parce qu'on n'a pas ce montant que les agents immobiliers nous demandent. Et c'est comme ça qu'elle a débouché de l'argent pour nous. Pour pouvoir prendre, amen, pour pouvoir prendre une maison. Et dans ce même laps de temps aussi là, par le biais d'une sœur de nom de Cynthia Péquet, a une annonce qui a dit qu'il y a un poste de chauffeur anglophone et ma maman a pu l'approcher pour que je peux le faire et qu'elle puisse négocier pour que moi j'ai ça. Amen. Voilà, donc j'ai eu ce poste-là. Donc on déménage en même temps avec un nouveau job. Je crois que j'ai commencé la première semaine à Bout et puis à si ça continue parce que ici on arrive en septembre et c'est dans le même mois de septembre que j'ai commencé. Comme la première semaine, j'ai commencé. Donc à Nyongon à gauche, au dépôt, on prend un studio là. Et puis on commence. Moi je suis chauffeur. Là, en fin de semaine, on travaille toujours à l'église. Amen. On travaille toujours à l'église parce que ce témoignage à Dieu de l'Alliance, c'est le plus important, comme je vous l'ai dit là. Il y a œuvre de Dieu et puis il y a vie professionnelle. On prend les deux au sérieux et on avance avec. Amen. Donc c'est comme ça, toute la semaine a commencé à se remplir et puis, bon, mon travail, c'était pour 1 an, je ne savais pas, donc j'ai fait ça 1 an. Et puis après, le monsieur m'a annoncé qu'il doit partir avec sa famille. J'ai fait une offrande sacrificielle parce qu'en ce moment, je lisais beaucoup. Dieu me formait à la lecture. Donc, quand j'ai un thème que je veux comprendre, j'achète un livre des hommes de Dieu qui écrivent. Et puis, je suis resté accroché au docteur. Je suis resté accroché au docteur David Oyedepo. Donc, à chaque fois, je prends un thème, j'achète un livre, je lis. Puisque le travail de chauffeur, c'est un travail où il n'y a pas grand-chose, il y a beaucoup de temps où même tu peux lire. Donc, j'étais à la lecture et c'est comme ça que je comprends dans Dieu de l'Alliance que, c'est-à-dire qu'en préparant ce message de Dieu de l'Alliance, Dieu me montrait que là, je commençais à te former à l'enseignement. Voilà comment est-ce que quand on a commencé le ministère de l'enseignement, vous avez vu que je n'ai pas trop titubé, c'est passé en même temps parce que Dieu m'a formé depuis 2015. Donc, je prends un thème, je lis, puis Dieu va commencer à me former. Amen. Et puis, après ça, quand mon patron anglophone est parti, l'année qui a suivi, j'ai eu un job d'enseignant d'anglais dans les écoles primaires avec Ngata Lucien. Amen. Mélodie, connaît, tu peux faire? Vas-y. 1 minute. La partie technique, il y a quelque chose qu'on va gérer, puis on va continuer. C'est bon? Ok, donc veuillez m'excuser pour le temps aujourd'hui parce que c'est un rattrapage. Et Dieu me montre aussi qu'il faut des détails pour que vous compreniez parce que ce message est tellement puissant que Dieu a... Ok, amen. Voilà, donc j'étais arrivé où là? Donc l'année qui a suivi, j'étais enseignant dans les écoles primaires dans l'anglais avec Ngata Lucien. Mais il faut dire que c'est un système. Le monsieur, il prend les marchés dans les écoles, hein, il a son équipe. Et puis souvent, il n'est pas payé à la rentrée. Souvent, on le paye au milieu de l'année ou bien à la fin de l'année. Donc souvent, lui-même, là, il paye à l'avance ses travailleurs. C'est-à-dire, lui-même, il prend de son argent et puis nous donne. Et puis, il espère que l'école va verser son argent après. Mais à la fin de l'année, il nous a fait comprendre que lui, là, il fait ses dépenses-là. Et puis maintenant, pour prendre son argent, l'école traîne, ça traîne. Donc après ça, en 2017, l'année qui a suivi 2017, là, j'ai laissé ce boulot. Et puis, c'est dans l'année 2017 que Dieu m'a appelé maintenant à son œuvre. Avant ça, 2016, oui, la même année où j'étais professeur d'anglais dans les écoles primaires, on a fait la bénédiction du mariage parce que maman a eu son concours. Et puis, on vous explique comment on a commencé. On vous explique les ministères dans lesquels on travaille. Et vous devez comprendre aussi que les faveurs qui accompagnent là, c'est le travail qu'on fait. Amen. C'est les conclusions. Amen. Voilà. Parce que le message même de mon thème, le message même de ce soir, c'est 1 Corinthiens 15, verset 58, qui dit dans ma version ici, alors mes frères et sœurs, très aimés, soyez forts, soyez solides, travaillez toujours mieux au service du Seigneur. Vous le savez, en le servant, vous ne travaillez pas pour rien. Donc, on ne travaille pas dans la maison de Dieu pour rien. Donc, vous voyez, quand tu es dégoûté pour l'œuvre de Dieu, là, les petits exemples comme mariage comme cela, tu peux peut-être ne pas avoir tout le budget. Mais comme tu as tellement servi dans plusieurs points,
Il suffit que tu donnes l'information pour dire que tu te maries. Les gens viennent à votre secours et puis telle personne vient ajouter, telle personne vient ajouter. Et puis ton mariage est vraiment beau, c'est bien. Mais pas que tout ce qui s'est passé, c'est dans ta bouche. Amen. Voilà comment on ne travaille pas pour Dieu pour rien. Amen. Voilà. Donc, après le mariage, moi, en lisant les livres, là, Dieu me convainc de lire toute la Bible. Donc, là, parce que je lis les livres, je lis les thèmes, je vois les explications. Souvent, il y a d'autres, comment on appelle ça, d'autres histoires de la Bible. Et comme je vous l'ai dit, là, moi, depuis 11 ans déjà, j'ai commencé à jouer dans les grands temps. Donc, il y a des histoires même où je ne suis pas à fond. Donc, il a dit, il va lire toute la Bible pour mieux comprendre les livres que je lis. Donc, j'ai lu toute la Bible. Et l'année qui a suivi, 2017, comme je vous l'ai dit là, Dieu m'a mis à l'écart, sans emploi. Et puis, il m'a appelé à son œuvre. Là, je ne sais même pas comment ça va commencer, mais sur Facebook, je commence à taquiner mes abonnés pour dire que Dieu m'a appelé, mais je ne sais pas comment commencer. Et c'est là que je vois le menuisier du quartier. Je lui dis de me fabriquer une chaise et j'achète les chaises là, 5 chaises. Et puis, et je suis là, je ne comprends pas comment je vais commencer parce que là, pour moi, elle est partie à Daoukro pour son stage. Je suis dans le studio, je vais commencer l'œuvre comment. Donc là, je commence à causer avec Dieu dans ma tête. Souvent, un métier le dit, toi, Dieu t'a appelé, non? C'est quand tu commences. Même ma fille, souvent aussi me dit, papa, église là, qu'est-ce que tu as affiché la dernière fois? C'est quand on va commencer. Dans les deux, souvent, me rappelait ça. Donc, depuis 2017, moi-même, je connais ce que je suis dedans. Mais comment elle a commencé là, je vous assure que je ne sais pas comment je vais commencer. Donc, 2 ans après, Dieu me fait la grâce de rentrer dans la livraison en 2019. Et il m'a montré vraiment sa grâce. Parce que pendant les 2 ans là, 2017-2019 là, merci beaucoup. Oh, personne ne m'a rappelé mon son. Hein? Personne ne m'a rappelé. Ça aussi, ça ajoute quelque chose. Amen. Tu vois, quand il y a une prédication et puis le pianiste met les trucs là, ça fait monter les choses. Mais souvent on oublie. Donc désolé que ça soit à la fin que je me rappelle de ça. Amen. Amen. Donc, là maintenant, je viens sur mon message que j'avais prêché une fois où j'ai dit, quand souvent les gens disent je n'arrive pas à manger, que je leur dis que c'est l'orgueil. C'est l'orgueil souvent qui vous pousse à vous maltraiter vous-même et puis vous ne pouvez pas vous faire du bien. Parce que vous vous dites quoi? J'ai tel galon, je ne peux pas faire tel boulot. Moi, je vais vous expliquer l'école que j'ai fait, études supérieures j'ai fait. Et vous voyez comment ça s'est coupé, quand on est arrivé où on est arrivé là. Et puis Dieu m'a fait à son œuvre, j'ai fini des livres, il m'a formé publiquement sur les enseignements, tout. Maintenant, je dois prendre ma décision de commencer. Et moi, comme ça, j'ai dit à Dieu que je suis dans l'église il y a longtemps. Je sais comment l'œuvre de Dieu se passe. Mais je ne vais pas attendre quelqu'un pour commencer ton œuvre. Pas trop dépendre financièrement de quelqu'un. Et c'est comme ça, en 2019, Dieu me fait la grâce. Dieu m'a brisé avant que je me rende dans la livraison. Parce que si Dieu ne m'avait pas brisé, je n'avais jamais fait ce boulot. Il allait dire pourquoi moi j'ai fait la livraison. Et j'ai vu que tu peux donner CV. Tu as donné CV. Mais si Dieu même lui-même ne veut pas là, ça va passer. C'est fermé. C'est là-bas. Il dit non, là-bas, tu ne peux pas partir. C'est ici que tu peux partir. Et je rentre dans la livraison. Et c'est maintenant que je comprends pourquoi Dieu m'a mis dans la livraison. Parce que non seulement j'ai vu l'argent que je n'ai jamais vu d'informatique, mais en même temps, j'étais maître de mon temps. Parce que souvent même, bien sûr, à la maison, quand je suis fatigué, souvent si je vais rapidement, je viens, j'ai du temps en fait. J'ai du temps pour moi, j'ai du temps même pour bouger. Parce que là, je suis à mon propre compte là. Amen. Voilà, c'est quand souvent j'ai tellement beaucoup de projets que je veux remplir ma semaine. Sinon, normalement, même qu'il n'y a pas grand-chose et que c'est seulement les trucs de la maison, les petites choses là. Je suis tellement à l'aise dans mon programme dans la semaine. Un travail libéral et puis lucratif. Ça sort. Amen. Donc, c'est comme ça, je rentre dans la livraison en 2019. Oui, ça fait rien, j'ai fait la livraison. Et puis, je suis rentré dans la livraison. Parce que quand j'étais étudiant en informatique, j'ai voulu aller en Inde pour aller faire l'informatique. Il y a une connaissance qui m'a dit, tu payes 5 millions, tu fais tes 3 années, quand tu finis là. Dans les 5 millions, il y a ton hébergement et puis ton école, tout. Peut-être c'est ta nourriture, souvent tu vas gérer. Tu finis en dedans un diplôme international, puis tu commences à travailler partout dans le monde. C'était vraiment très fort dans le temps. 2005, 2004, 2005, ceux qui connaissent vont savoir que c'était des années où informatique,
dans tout le monde entier, il n'y a pas l'homme pour eux. Tu vas là-bas, tu sors, mais tu es très grand bossman. Et bon, comme mon père partait à la retraite, on n'a pas eu les moyens, puis je l'ai laissé. Donc, j'avais des grandes ambitions. Si je me vois sur une moto, j'avais des grandes ambitions. Mais c'est ce que Dieu veut là. C'est ça, on est dedans. En fait. Comme on appelle la livraison, je rentre dans la livraison, Dieu se manifeste. Et maintenant, comment tu me retrouves maintenant à commencer à faire l'œuvre de Dieu? Cette année 2025, le 19, mercredi 19 mars, je fais un accident de moto où je reste couché à terre. Vous entendez souvent les voitures qui marchent sur les livreurs vers le stade, vers le pont de gauche. Chaque année, je me rendais que cette année, il y a eu un. Lui, il y a déjà eu. Qui a failli dire que cette année 25, il n'y a pas eu. On est déjà à la fin de l'année. Il y a eu mort. Il y a eu. Donc, chaque année, vous entendez qu'une voiture marche sur un livreur, parce que d'autres même ont peur même de la moto à Abidjan, parce qu'il y a trop de voitures. C'est Dieu qui nous fait grâce. Dans chaque domaine, il y a les canards boiteux. Il faut comprendre que dans chaque domaine, là, il y a les canards boiteux. Même dans la voiture, on roule, là, il y a le fou dedans. Amen. Dans chaque domaine d'activité, il y a des canards boiteux. Donc, il y a ceux qui sont bons et puis il y a ceux qui font bizarre. Amen. Moi, en tout cas, je fais tout pour être bien. Amen. Voilà, pour être prudent. Donc, depuis 2019, Dieu m'a fait la grâce. Ça fait 6 ans. Financièrement, Dieu me fait voir sa grâce. Et le mercredi 19 mars, comment je commence là, à prêcher là? Pour toi qui me connais, qui est peut-être étonné, ou bien pour toi qui ne me connais pas, qui se pose des questions de comment lui il a commencé, c'est là maintenant, après le Dieu de l'Alliance là, je te donne la réponse. Parce que le témoignage, il est important de comprendre où on quitte et puis où on arrive. Amen. Dans le mercredi 19 mars, je fais un accident à moto où je reste couché là. Pendant près de 10 minutes, je ne peux pas me lever. Je ne peux pas me lever. Il y a comme un lourd poids dans ma poitrine sur moi. Je ne peux pas. Les gens même disaient à côté, il est mort, il ne bouge pas. Et je vous assure que pendant 10 minutes, aucune voiture n'est passée. Parce que normalement, ça là, quand tu tombes là, une voiture vient à la personne, marche sur toi. Puis c'était la nuit en plus. C'est 3 voies. C'est-à-dire la voie où j'ai fait l'accident. Si vous connaissez UTP, Yopougon, au 3e pont, UTP et SBTA se font face. La voie que vous voyez là. Sur un côté, là, 3 voitures peuvent partir ensemble sur le même sens. Là, tu tombes, tu fais un accident à moto, tu tombes là. On dit quoi? En terre à terre, c'est évident qu'une voiture vient marcher sur toi. Et puis même, je prends mon temps, je ne peux même pas me lever. Mais Dieu m'a fait la grâce. Aucune voiture n'est passée. Et puis, les gens viennent m'aider à me relever jusqu'à m'accompagner à la maison. Ils ont mis ma moto dans un policier. En arrivée, j'étais blessé de partout. En ce moment, on a déménagé dans la 2 chambres salon ici. C'est en février. Donc, c'est le mois qui suit en mars là. Dieu, lui, il est John encore, hein. Et moi, après là, lui, il est sur son affaire. Parce que lui et moi, il y a un deal, non? Comme je vous ai expliqué, lui et moi, il y a un deal. Donc, c'est moi, je conjuguais. Vous voyez que après déménagement, 1 mois net en même temps. On a duré dans le studio. Amen. Donc, on passe ici en février. Et puis, en mars, j'ai fait l'accident. Et puis, Dieu, comme ça, commence à me parler, dit, tu choisis quoi? Tu choisis quoi? Que tout le monde dise, le mercredi 19 mars, hein, que Ozias a pu faire un accident, il est mort. Hein, normalement, c'était ça. Mercredi 19 mars, tu as fait un accident de moto, voiture, machine, sur toi, tu es mort. Il y a ça, il y a cette facette-là. Et puis, à la deuxième facette de Dieu t'a fait grâce de sortir d'un accident mortel. Et par sa grâce, tu es devenu homme de Dieu comme il te l'a demandé depuis 2017. Il dit, ah d'accord, je comprends maintenant. Là, j'approche maman, qui avait commencé une prière dehors avec des frères au quartier ici, des pasteurs au quartier. Et puis, je leur ai dit qu'on va commencer, pour moi dont je t'ai parlé là, pour nous là, on va commencer ici. Elle dit oui, elle-même là, elle croit que c'est bon si on peut commencer ici. Ceux qui sont là-bas, s'ils veulent nous joindre, s'ils veulent pas aussi, c'est quelque chose qu'on va faire. Et c'est comme ça, vous me voyez, moi, aux gens Siapi, là, en train de prêcher la parole de Dieu. Mais je vous assure que ça nous fait du bien. Non, champion du royaume, c'est tellement chic que nous-mêmes là, quand on finit, on est dit qu'on parle, on est déjà loin. On veut qu'il t'approche mais rapidement. Parce que non seulement la terre est fertile, Quand vous voyez, il a commencé à prêcher sur les offrandes, la terre est fertile. Parce que pour commencer là, il y a certaines choses qu'il faut envoyer, un équipement qu'il faut envoyer pour commencer. Et il dit, moi, il s'est passé choco.
Donc, il a commencé un micro quand même. Il n'est pas venu pour un peu de commodité. Donc, le peu il a fait là. Quand j'ai fini ça là, j'ai eu des entrées. Des entrées que j'ai commencé à avoir. 2 entrées même qui dépassent même 100 000. Donc, je sais que la terre est fertile. Amen. Quand tu donnes pour Dieu, voilà, tu fais pour Dieu, il fait pour toi. Au moment où j'étais en train de mettre les commodités qu'il faut là, l'entrée là n'était pas encore là. Il y a d'autres qui étaient en suspens, l'autre même n'existait pas même. Mais il a fini là. Je suis à l'aise. Ça fait que même en semaine à livraison, il y a des jours, je peux dormir même un peu, à diminuer un peu mes heures de travail sur la moto. Amen. Aujourd'hui, Dieu me fait la grâce encore d'être chauffeur voiture. Ou on me prend pour aller faire des courses en voiture. Tout ça, c'est des entrées d'argent. Mais je veux dire que Dieu, vraiment, il est bon. Donc, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Prenez vos 2 vies au sérieux. La vie chrétienne, là, l'œuvre de Dieu que tu fais, le don que tu as, il faut servir Dieu avec. Ce n'est pas du jeu. Quand tu sers Dieu avec, et puis maintenant ta vie professionnelle, l'école que tu as fait là, si tu as laissé même l'école depuis primaire ou autre là, actuellement il y a UNESCO. Il faut te mettre à niveau, un peu. Souvent on voit les années, ça c'est quand ça arrive. Les années passent vite. Dans ton travail là, il faut être zélé là-bas, il faut manifester ta foi chrétienne. Aujourd'hui, dans le milieu de la livraison là, j'ai un ami à qui je donne des colis. Il m'avait pas ça. Alors pasta, mon nom même il a jeté. Il n'avait pas ça parce qu'il voyait les vidéos là. Donc, pasta, c'est comme on dit, il n'y a pas colis. Donc, tu vois, c'est une joie. Et puis, maman aussi dans son école, comme elle est professeure de musique, elle fait le salut aux couleurs. Chaque lundi matin à 6h, 7h. C'est elle qui fait Pierre Gazé Yopougon, lycée 2. C'est elle qui fait la montée du drapeau là-bas. Et en plus de la bidjanaise, il y a des chansons. Il y a des chansons spirituelles poussées qu'elle fait chanter. C'est-à-dire, tous les élèves chantent. Vous comprenez? Donc, la vie scolaire, il reste les sommes là-bas. Vous voyez? Donc, les 2 vies là, tu penses au sérieux, puis soit quelqu'un d'honnête. Hein, vous qui dites non, qu'il n'y a pas de travail là. Mais on te donne du travail aussi, il ne faut pas aller voler. Il ne faut pas aller faire palabre là-bas. Il faut savoir parler aux gens. Il y a la manière. Vous comprenez? Il y a la manière. Moi, j'ai une cliente là, depuis 2021, on est ensemble. Il y a d'autres, c'est comme ça. Mais elle là, on est ensemble. Pourquoi quelqu'un va être ensemble avec une personne? Elle est libérale, moi je suis libéral. Et puis on est ensemble, ça fait 5 ans. C'est parce que il faut être honnête. Tu finis de livrer des gens, tu fais le point, tu les donnes. Hein, d'autres, ils vont prendre l'argent, ils vont raconter leur vie. On s'en fout de ça. Tu ne peux pas prendre l'argent des commerces des gens pour mélanger tes problèmes. On fait quoi tes problèmes? Amen. Donc, vraiment, Dieu de l'Alliance, on est en train de finir l'année, peut-être qu'en janvier, on va prendre un nouveau thème. Donc, mais vendredi prochain, on va beaucoup prier. Amen. Voilà, l'heure est tellement passée qu'on ne peut pas faire les prières là. Vendredi prochain, moi-même, je vais diriger. On va prier comme une traversée. Le vendredi passé, les leçons n'est pas passées, on ne savait pas. Sinon, on avait fait fire ici. On a fait le même fire là. Amen.